à tous, bienvenue sur À l'aube avec Mina. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez bien dormi, que la nuit a été paisible, reposante et ouais, pleine de beaux rêves en fait. Et voilà, et que le petit déjeuner est bon, que la tartine s'annonce bien, ou la chocolatine. Je vous remercie d'être là, à l'écoute, hein, d'être présent, que ça soit ponctuel ou régulier. Votre présence me fait très plaisir. Et voilà, on va regarder les énergies du jour. Pensez à liker, à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne. Et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Voilà. Et merci à tous ceux qui soutiennent aussi la, la chaîne d'Epsi avec cette attente-là d'avoir l'inédit. Là. Moi, ça me fait plaisir et je suis heureuse de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à sa chaîne aussi. Et c'est cool. Parce que moi, j'y crois fermement. Donc, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de talent. Et voilà. Allez, les énergies du jour. Allez, voilà, ça saute, ça saute. Hein, et comme jusqu'à maintenant, il y en avait au moins un paquet de 6 ou 7 à chaque fois. Voilà, maintenant j'en ai 3 et c'est parfait. Alors voyons, on a le chariot. Ouh, ce sont des énergies intéressantes. Ah ouais, super, cool. Des énergies qui bougent aujourd'hui. On se dirige vers quelque chose et on est engagé. On est engagé vers un but. On se met en marche. On a quelque chose à faire et en fait, on est concentré sur ça. C'est aussi, on est animé d'une flamme. Il y a vraiment un côté passionné, un côté de faire des avancées sur quelque chose qui nous motive, qui nous plaît, qui nous emballe, qui nous anime, dans lequel on est investi. Ça peut être quelque chose de créatif, ça peut être quelque chose, en tout cas, qui fait appel à votre créativité, parce que chacun exprime sa créativité d'une manière différente. Pour les uns, c'est la cuisine, pour d'autres, c'est un truc plus artistique, peut-être plus, on va dire, avec une texture, genre la peinture, genre la glaise, hein, ça peut être n'importe quoi, ou du tricot, hein, tout simplement, mais ça peut être aussi, c'est quelque chose en tout cas qui vous passionne, qui anime votre flamme intérieure, qui l'alimente. Et pour cette journée, on a un but, c'est vraiment une journée qui est dirigée, qui va dans un sens et aussi qui a des avancées. Et ce sont des avancées durables, parce que c'est quelque chose qui fait partie du chemin de croissance. C'est quelque chose que vous avez choisi et vous avez choisi de vous y investir, vous avez choisi, c'est lié à une décision en fait. On va quand même vers quelque chose de très positif parce que c'est un engagement vers le meilleur, vers l'avenir, c'est aussi sur du long terme. Avec cette carte aussi, ça nous parle de ça. Et puis ça nous plaît, on est en maîtrise, on assume pleinement ce désir, cette passion, ce feu. Donc c'est cool. On va regarder, on va tirer 3 cartes avec le haut chaud pour venir compléter ces énergies. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des énergies de mouvement, des énergies qui bougent, des énergies qui nous parlent de faire des avancées dans quelque chose qui vous importe. Avec cette carte, ça peut être des avancées vis-à-vis d'un engagement. Alors, ça peut être un engagement à tous les niveaux, mais bien souvent, c'est un engagement amoureux. Mais ça peut être aussi un engagement professionnel, ça peut être un engagement vers la créativité. Dans tous les cas, c'est quand même un engagement très, très positif. Il y a comme une célébration à venir, en fait. Alors, voyons, on vient de compléter ces énergies avec le haut chaud. Ouais, on avance vers un partage. Hein, c'est comme si on allait sortir. Ouais, c'est ça. On va arrêter en fait de se manger le cerveau pour aller beaucoup plus vers l'expérimentation, vers le fait de vivre quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être une période où c'est qu'on s'empêchait de partager, où on s'empêchait justement d'aller délivrer au monde notre propre flamme, ou de le partager avec certaines personnes, ou... Attendez, excusez-moi. Ouais, pardon, là, avec les feux là qu'il y en a dans la région en ce moment, il y a les pompiers pas très loin et du coup ils mettent leurs annonces là, enfin c'est tout un bazar, bon, de toute façon. Mais c'est pas cool quand même. C'est pas cool qu'il y ait tout ça qui se déroule là. On a perdu pas mal d'hectares là dans notre région. Enfin bon, c'est assez tristoun et tout ça.
Espérons que ça ne se reproduira pas parce qu'il y en a eu quand même pas mal cette année. Et chaque fois, c'est des hectares et des hectares de nature, des centaines d'hectares de nature qui crament et c'est un crève-cœur. Hein. Enfin bon, voilà. Peut-être que justement, c'est comme si on prenait la décision aujourd'hui d'avancer en portant sa lumière vers le monde, en portant ce dont on est porteur justement, ce qu'on est fait pour exprimer, eh bien on va aujourd'hui pouvoir l'amener, on va l'exprimer, on va s'autoriser dorénavant à amener notre force, notre élan vital vers l'extérieur, vers l'autre, vers le monde, vers... voilà, c'est comme si vous portiez votre flamme. Vous faites naître au monde un nouvel élan. Et vous êtes très certainement contraint, peut-être pris la tête sur comment vous alliez faire ou sur ce que vous alliez en faire, qu'est-ce que vous alliez faire, je ne sais pas moi. Peut-être vous vous êtes empêché, vous vous disiez peut-être que cet engagement, cette passion-là que vous aviez, ben, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, hein, vous ne vous laissiez pas l'exprimer, vous ne vous laissiez pas dire ce qu'il y avait au fond de vous. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'avec cette carte et enfin, tout cet agencement, on voit bien qu'on passe de cet état répressif, de cet état de prise de tête où on s'empêchait d'agir, on se bloquait, on s'enchaînait, on se contraignait, on était dans les angoisses, on était dans le fardeau, dans quelque chose de lourd, de pesant, de blessant même, je dirais. C'est comme si on s'auto-sabotait, on s'auto-mutilait, quoi. Et là, au final, on lâche les rênes et on dit, ok, bon, maintenant il est temps que j'aille l'exprimer, que j'aille ressentir, que j'aille vers la connaissance empirique, mais aussi vers le fait de porter mon feu vers le monde. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on va s'autoriser, on va enfin avoir cette perception de ce qu'on apporte au monde et on va le ressentir au plus profond de soi pour le laisser ensuite transparaître. On va se laisser aller à la découverte de cet élan, de cette passion, de la beauté du monde aussi. On va voir en fait ce que ça donne. On va s'autoriser à essayer, on va s'autoriser on va oser en fait, on va se lancer, on va s'enthousiasmer et on va s'autoriser à s'enthousiasmer. On va s'autoriser à le vivre, tout simplement, parce qu'ici, c'est vraiment cette carte, c'est le fait d'aller vivre, de voir ce que ça donne, et puis on verra bien, et puis crotte, hein, je lâche, je m'autorise, ça y est, je suis prêt en fait, à lâcher. Alors peut-être que pour l'instant, on est juste dans cette découverte de ce que ça donne, où on commence tout juste à en ressentir les premiers effets. Mais ce qui est sûr, c'est que quand même, cette libération, elle n'est pas passagère. C'est une libération, je pense, avec une continuité très forte, un engagement, un investissement. Dorénavant, vous allez porter ça ouais, comme un flambeau, c'est-à-dire votre expérimentation, le fait de vous être lancé, d'avoir osé, d'avoir pris les devants et d'aller vivre en fait, tout simplement. C'est quelque chose, je pense que vous ne reviendrez pas ici, hein. Vous ne reviendrez pas dans cette zone-là. Et vous allez enfin pouvoir porter votre lumière vers le monde. C'est très intéressant comme énergie, là, ce qui se passe. Hein. C'est vraiment une énergie de libération. Et c'est un peu comme si on ouvrait une porte sur sa mission de vie, quoi. Ou sur le fait de s'autoriser en tout cas à être vrai, à être soi tel qu'on est, et à s'emballer pour ce qui nous emballe en fait, tout simplement. Quel est l'atout de la journée? C'est quoi votre force pour cette journée? C'est de dépasser les peurs, de comprendre qu'en fait les peurs ne sont qu'illusoires, que ça n'était qu'une illusion, qu'en fait ce qui vous avait bloqué jusqu'à aujourd'hui, ce qui vous avait semblé
peut-être soit irréalisables, ou soit qui seraient mal acceptées, ou toutes ces peurs, là, toutes ces frayeurs, ou toutes ces illusions, toutes ces suppositions, je pourrais dire, ben en fait, elles étaient un frein. Et aujourd'hui, votre vision est claire. Vous avez en vous l'énergie de dépasser tout ça, de voir plus loin, d'avoir la lucidité. Vous voyez clair entre les peurs et la réalité. Et donc, vous ne vous laissez plus effrayer par, par des dragons de papier, quoi. Vous allez pouvoir sortir de ça et aller où vous voulez aller, tout simplement. Faire ce que vous aviez à faire, ce que vous aviez envie de faire. Parce qu'avec les bâtons, là, on a beaucoup de bâtons. C'est vraiment ça, c'est l'envie. Ouais, on a carrément beaucoup de bâtons, hein. Ici, 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 hein. Le bâton et le feu, c'est la même chose, hein. Donc, je vous ferai remarquer qu'on est quand même carrément dans les bâtons. Et en plus, bon, avec le chariot, c'est pas un bâton, mais enfin... on avance aussi, quoi. Il y a un feu, hein, les chevaux, on monte sur son désir, on y va. Et c'est le désir qui tire la chariote, hein. Donc c'est ces pulsions, c'est cette vérité, en fait. C'est ce qui vous habite profondément, qui va mettre en mouvement ce chariot. La faiblesse, la fragilité du jour, c'est peut-être la manière de communiquer, hein. Le fait justement de comment on l'amène au monde, ce bâton, encore un bâton, hein, je vous ferai remarquer, c'est le fait de choisir quel message on va transporter, quel message on amène au monde, de quelle manière on amène ce qu'on est ou qui on est vers la lumière et vers les autres aussi. De quelle manière on le met en avant, parce que là on voit bien qu'il est exposé, que c'est comme... une représentation, presque une conférence, quoi, ou je sais pas. Et ce qui est difficile, c'est de savoir ce qu'on met dans son dialogue, ce qu'on met dans son contact. Qu'est-ce qui germe là-dedans? Qu'est-ce qu'on a planté et qu'est-ce qu'on a envie d'y planter encore? Le fait aussi, peut-être qu'on a peur de réussir aussi. Alors c'est rigolo, mais c'est souvent le cas, hein. C'est-à-dire que souvent on n'ose pas se lancer parce que des fois on a peur de rater, mais des fois on a peur de réussir. Et si je réussis, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, des fois on ne sait même pas l'envisager. Alors que là, clairement, on voit bien que vous êtes en force, hein, pour cette journée. Parce que même cette carte, c'est pas une carte négative, c'est une carte qui nous parle de quelque chose qui est réussi. Des graines qui ont germé et on a fait les bons choix. Mais c'est aussi le fait d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas et de s'autoriser à avancer comme ça dans un projet ou dans une communication, en acceptant d'aller vers l'inconnu un peu, en dépassant les frontières, en dépassant les peurs, justement. Et ça, c'est la fragilité. C'est peut-être vous avez un peu peur de où ça va vous mener, de faire tout ça. Ou de ce que ça peut engager, amener, etc. dans votre vie, des changements, ouais, des messages et quel message vous allez porter, quoi, c'est ça. C'est-à-dire de quelle manière vous allez la porter, cette flamme. Un conseil pour vous pour cette journée, et après on passera au sentimental. Enfin, je tirerai peut-être une de plus. Ah ben, il y en a une qui s'est cachée, là, qui n'a rien à voir. Mais non, il y a tout un paquet. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Je fais un sacré bazar, moi. Attendez, combien il y en a, là? Poup, poup, poup. Il y en a 4. Hein. Je vais les remettre dans leur habitat naturel. Alors, voyons, quel est le conseil pour cette journée au niveau général? La tour, n'hésitez pas à casser ce qui doit être cassé, à rebâtir d'une manière beaucoup plus adaptée, beaucoup plus solide, à repartir sur des certitudes libératrices, parce que peut-être qu'il y avait des choses, des conditionnements, des choses qui étaient établies, qui étaient dans l'ordre établi, qui finalement vous bloquaient, vous enfermaient, vous étiez en train de vous enfermer dans une manière de faire, dans une manière de penser. Et au final,
Vous n'avez aucune obligation de vous enfermer là-dedans. Et ce qu'on vous dit, c'est dépasser les limites. Aller au-delà de vos propres limites. Peut-être, sachez que la seule frontière, ou du moins les seuls murs que vous avez autour de vous, ce sont ceux que vous érigez vous-même. Donc, libérez votre imagination, libérez votre créativité, engagez-vous dans ce qui vous anime et libérez-vous de tout ce qui pourrait être limitant. Et n'hésitez pas pour ça à shooter dans un ordre établi, dans quelque chose qui semblait être là depuis toujours, dans des certitudes en fait déposées. Et il est temps de remanier tout ça. Donc n'ayez pas peur en fait de restructurer, de casser pour rebâtir. Attendez une seconde. Pardon, excusez-moi là, du coup. Ouais, on va prendre un second conseil, puisque le premier conseil c'était de ne pas hésiter à tout démonter pour tout reconstruire mieux, quoi. Avec les petites fées. Alors, quel est le conseil au niveau général pour cette journée? De manière générale, concernant tous les domaines, plus ou moins, ou le domaine qui sera important pour chacun. Médite pour créer. Celui-là, on l'a souvent. Hein. Eh bien, je vais vous le lire quand même. Parce que c'est pas parce qu'on l'a souvent, peut-être vous n'êtes pas là tous les jours, peut-être vous l'avez pas vu les fois précédentes, peut-être c'est la première fois qu'il vous sort. Donc, je vais vous le lire. Alors, attendez, hop. Ah ben j'ai pas trouvé, attendez, c'est pas là. Hop, voilà. Médite pour créer. Mon petit qui passe à fond. La créativité. Attendez. Pardon, ils ont la couillonnade là, ils venaient jouer autour de la table. Je dispute un os en tissu là. Bon, la créativité est un peu le feu de notre esprit. Elle nous apparaît sous des formes différentes selon les individus. Certains ont une créativité visible sous sa forme artistique la plus évidente, comme l'écriture, la peinture ou les travaux manuels. D'autres sont plus créatifs. Chaque fois je dis pareil. D'autres sont créatifs plus subtilement, dans leur façon de résoudre des problèmes ou de décorer leur environnement. On peut créer dans un studio artistique, dans une cuisine ou dans un bureau. Nos seules limites sont celles que l'on s'impose. C'est marrant parce que c'est quelque chose que je vous ai dit ça tout à l'heure. Tout le monde n'a pas cette inclination, ce talent de pouvoir tout entreprendre, mais nous avons tous des activités dans lesquelles nous investissons notre réflexion, notre cœur, nos mains et notre esprit. Si tu n'as pas encore identifié tes qualités artistiques, donne-toi cette mission aujourd'hui. Alors, l'action, c'est consacre-toi à une activité artistique, ce que tu veux. Écris un poème ou un sortilège. Rassure-toi, tu n'es pas obligé de le faire rimer. Dessine, fais de la poterie, du tricot. Cuisine un plat divin ou repense la décoration d'une pièce pour la rendre plus apaisante ou plus jolie. Ne te dis pas que tu manques de temps ou de talent. Fais-le. Non, mieux, fais-le avec conviction et volonté. Ressens le processus créatif comme il nourrit ton esprit et attise ton feu intérieur. Alors là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a vraiment cette idée là d'aller se connecter à faire ce qu'on ressent au fond de soi et d'exprimer vraiment ses talents, quoi. De se nourrir en fait de choses qui nous sont personnelles. Pardon, décidément, aujourd'hui est motivé. Bon voilà, vous avez eu les conseils et tout. Je vous souhaite quand même une belle journée pour ceux qui ne restent pas pour le sentimental. Si vous restez pour le sentimental, vous êtes bienvenus évidemment. Et dans tous les cas, moi je vous envoie mes meilleures énergies pour que cette journée soit la plus belle possible, la plus sympa, la plus épanouissante et que vous puissiez marcher vraiment vers vous-même. Pardon, tout le monde là aujourd'hui était lancé pour faire le couillon. Voilà, en tout cas, moi je vous fais plein de bisous et merci d'avoir été là. Allez, on s'attaque aux énergies sentimentales. Donc, quelles sont les énergies sentimentales pour cette journée? Au niveau sentimental, on va où? Il se passe quoi? Qu'est-ce qu'on ressent? Quelles sont les énergies? Apparemment, il y a un nouvel élan, un nouveau désir, une nouvelle passion. Quelque chose de... Il y a une nouveauté. Un nouveau feu, quelque chose qui naît. Hop. Et oui, et ça naît, c'est quelque chose qui naît d'un changement, d'une prise de conscience, de quelque chose qui se transforme pour plus d'équilibre, pour respecter beaucoup mieux l'unicité de chacun, pour avancer en fait d'une manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus égale,
plus juste aussi. C'est comme si ouais, on trouve l'équilibre, on trouve la bonne manière d'agencer les positionnements, d'agencer les désirs, les forces aussi. Mais ça va se passer, c'est un peu... Moi, j'inverserai les cartes. Parce que, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, il y a ce dragon qui meurt et qui renaît. Et il renaît tout neuf et il sort de son œuf, quoi. Ou alors, peut-être que d'un nouvel élan, d'un nouveau désir qui naît, peut-être alors on va laisser s'éteindre un autre d'une... Et c'est comme si ça laissait la place. Et on va peut-être aussi trouver l'équilibre, justement, trouver sa juste place entre, entre ce qui se passait relationnellement parlant dans le passé et ce qu'on veut voir advenir dans notre futur. Mais quand même là, ça nous parle de laisser en arrière un passé. Parce qu'avec avec cette carte, ce qui disparaît dans ce moment-là, ou les prises de conscience qui viennent à ce moment-là, ce sont des choses qui ne reviennent plus jamais, quoi. Ce sont des choses qui meurent, qu'on abandonne, qu'on laisse en arrière complètement parce que ça n'est plus nous, ça n'est plus nécessaire. Mais par contre, c'est sur ça, c'est sur ce terreau-là qu'on peut renaître, en fait. C'est un peu comme s'il y avait une nouvelle opportunité, là, ou de nouvelles opportunités, une nouvelle vivacité qui va faire que vous allez peut-être abandonner un fonctionnement, une place, un lieu, une zone, et pour un meilleur équilibre, justement. On va tirer 3 cartes là du haut chaud pour avoir un complément d'information vis-à-vis de ces énergies sentimentales. Voyons. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement parlant pour cette journée? Pour la période, parce que des fois, ça a déjà bien commencé, ces transformations, surtout dans ce genre de cas. Ah, on va le mettre. Ah ouais, et attendez, j'en tire une de plus. Parce que... on est vraiment guidé là. C'est assez énorme parce que... alors, on a ce nouvel élan. En fait, on a poussé la porte. On est sorti des conditionnements. On s'autorise à aller vers l'inconnu. Parce qu'en fait, cette porte, elle n'a jamais été fermée. C'est juste nous qui nous enfermions dans un certain état d'esprit, dans une certaine manière de voir les choses. On pensait qu'on n'avait pas le droit de passer le portillon. Mais c'est pas vrai parce qu'il a toujours été ouvert et c'était un choix. Mais là, avec le maître, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes maître de votre destin et à la fois, vous êtes guidé vers un accomplissement pour vous, vers votre propre création du monde. Et ça va se baser, et c'est marrant parce qu'on a vraiment des cartes très karmiques, et tout à la fois, on a cette ferveur, on a cette guidance intérieure, on a cette guidance extérieure, on a cette guidance qui vous vient des vies passées, ce cheminement-là, comme si il y avait des choses qui remontaient d'un passé, et ce qui remonte, en fait, c'est ce qui vous dirige, c'est ce qui, en vous, va vous animer pour aller plus loin, pour aller justement vous réaliser dans un autre... d'une autre manière, d'une manière nouvelle, d'une manière vers l'inconnu, en fait. D'une manière tout à fait libératrice. Et à la fois, c'est comme si en vous libérant, vous alliez vers votre destin, quoi. C'est-à-dire, on s'appuie sur le passé pour créer, pour s'en libérer, en fait.
Mais en vous, il y a vraiment une force, hein, il y a une grande énergie. Et c'est un peu comme si tout se liait pour vous amener à le passer, ce portillon, pour aller dépasser des problématiques peut-être anciennes aussi. Hein. Quel est l'atout de la journée là pour vous? Quel est l'atout? Quelle est votre force du jour? Alors, attendez, parce que là, il y en a 40 000. Ah, ben, j'en ai laissé combien là? 2, 3. Allez, d'accord. Alors, force. Ah, d'accord. Il y a une chance, mais c'est le fait que la roue tourne. C'est le fait aussi que vous vous connaissez bien. Et l'introspection, bien sûr, le fait d'aller voir en soi et d'être capable de faire advenir ce qu'on voit, ce qu'on veut voir advenir, pour la joie, pour le partage, pour donner la priorité au bonheur, en fait. Donc, ce qui va être facile, en fait, c'est de laisser advenir c'est-à-dire on va laisser la roue tourner jusqu'à ce qu'elle nous donne ce qu'on veut, en fait. Et ce qui est en accord avec nous, vraiment, d'une manière à ne pas perdre la joie à l'intérieur de nous et à être toujours dans un partage, à accueillir avec joie ce que la vie nous apporte. Ça, c'est la facilité du jour. Ça, c'est l'atout. Et c'est un atout très important parce qu'on a quand même 2 majeurs. Une grande force, ça. Une grande force. Ouais. C'est un très bel atout parce que c'est l'atout de savoir faire tourner la roue en fonction de ce qu'on veut, quoi. C'est l'atout de se rendre maître de la roue, en fait. Et ou en tout cas d'accepter ce qu'elle nous apporte avec joie, d'être heureux. En fait, votre atout principal, c'est de savoir être heureux, quoi qu'il arrive, quoi qu'il vienne à vous, parce que vous trouvez comment l'utiliser en vous aussi. Hein. C'est vraiment... c'est à double facette, ça. Et c'est très beau, hein. C'est très très beau. Et quelle est la fragilité de cette journée? À quoi il faut faire attention? Qu'est-ce qui sera plus délicat? Au niveau sentimental, évidemment. Ce qui est le plus difficile, c'est de maîtriser ses émotions. Peut-être ça vous êtes tellement heureux de dépasser tout ça, de voir cette nouvelle potentialité naître. Vous vous sentez tellement à l'équilibre, etc. Dans cette renaissance-là. Parce que qui dit mort dit renaissance. Hein. Que peut-être ça sera difficile de se canaliser, quoi. De rester modéré. De garder ses émotions dans une juste mesure. Quel est le conseil pour vous pour cette journée? On va prendre celui-là. Je sais pas pourquoi il m'appelle. Hein. Ça ne m'étonne pas qu'il m'appelle celui-là parce que vu qu'on a du karmique là à Donf, entre le maître, hein, les vies passées, la guidance. Merci Coco, c'est la teuf. On a, je sais pas, on a pas mal de majeurs aussi, hein, mais ça m'étonne pas. On est quand même sur un dépassement de quelque chose de karmique. Hein. Hop, on en a 2. Quel est le conseil? Protégez-vous. Protégez vos pensées. Laissez-vous aller vers tout ce qui est beau. Mais protégez-vous. Sachez ne pas envahir vos pensées non plus d'une seule et même chose. Ouais, il va falloir penser quand même comment dire, à trouver le juste équilibre, à être ici. Et puis peut-être qu'il va falloir penser à soi. Penser à comment vous voulez que les choses avancent, vous voulez qu'elles se développent.
Mais il faut que tout ça, ça se passe dans le respect de vous-même, hein. Dans le respect de votre accomplissement intellectuel, que vous puissiez avoir votre liberté de penser, que vous soyez libre d'être vous-même en fait, que vos pensées soient libres, soient à l'abri, que vous vous sentiez assez en sécurité en fait pour penser librement. C'est étonnant ça. En tout cas, gardez protégez votre manière de penser, protégez votre lucidité peut-être aussi. Quel est le conseil avec les sorcières hein, au niveau sentimental? Alors on en a deux. Bon, le soleil et les étoiles, hein, visez loin. Visez... on commence à voir en fait ce qu'on veut voir advenir dans sa vie, ce qui brille. Et je vais vous lire celui-là, Changement et progrès. Parce que celui-là, en fait, le texte est très court et c'est pas bon, il n'est pas passionnant, mais ça nous dit simplement de regarder vers votre avenir, regarder vers ce que vous voulez voir se concrétiser. Hein. C'est vraiment ça. C'est regarder vers vos potentialités. Et vous voyez, c'est l'as de bâton et ici on a le 1 de feu. Ça se corrobore, ça va ensemble. Hein. C'est va vers tes rêves, quoi. Ne te limite pas, ne vise pas le lampadaire. Hein. Vise direct le soleil, les étoiles. Et la confiance, brille. Brille. Va vers ce qui t'accomplit. Et là, avec changement et progrès, on va lire celui-là. Alors, changement et progrès. L'eau s'intéresse avant tout au mouvement, au changement. Avec le temps, elle est capable de déplacer des rochers, de creuser des canyons, des sillons dans la campagne qu'elle traverse. Le plus paisible des lacs est en mouvement permanent. Les vagues des océans ondulent dans un flux et reflux suivant les marées. Le pouvoir de l'eau peut accompagner nos mouvements. Utilisons son énergie pour provoquer des changements positifs dans notre vie, pour avancer vers l'étape suivante de notre chemin personnel. Donc vers l'étape suivante, là, pour le coup, de notre chemin sentimental, de notre manière d'aimer. Pour ceux qui sont avec personne ou qui ont personne en vue, ou c'est que ça capote, hein, ou je sais pas quoi, ben c'est peut-être vers la nouvelle personne. Parce que là, avec un as de bâton, il y a un nouvel élan, hein, il y a un nouveau désir. Hein. Et puis là, on nous disait qu'il y a une joie qui vient vers nous et quelque chose qui nous correspond. Donc ça, c'est... Puis c'est guidé, hein, c'est vraiment guidé. Et puis il y a quelque chose qui vient du passé, là. L'action. Le changement peut faire peur, mais sans lui, pas de progrès. Pense au Nil en Égypte. Chaque année, il débordait, détruisant tout sur son passage. Pourtant, ces crues nourrissaient les sols et faisaient de cette vallée l'une des terres les plus fertiles au monde, permettant la construction d'une civilisation extraordinaire. Tire profit de tes propres crues, de ces épreuves destructrices et incontrôlables en apparence, pour changer de cap et foncer vers un changement positif. Mais garde en tête que l'eau peut être dirigée et veille à ce que ton énergie te porte dans la direction que tu souhaites. Ouais. En fait, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va être laissé en arrière. Hein. Il y a une cassure, il y a une rupture avec quelque chose. Et c'est pas forcément une rupture sentimentale, mais c'est peut-être une rupture avec une manière d'agir. Bon, ça peut être une rupture. Hein. Ça peut être une renaissance sur une rupture, hein, pour certains. Mais c'est un peu comme si on allait rebâtir. Là. Et il faut savoir vers quoi on va se diriger. En fait, on nous parle de rebâtir pour retrouver cet équilibre, je pense. C'est un peu comme si, il y a longtemps, vous aviez fait un souhait. Ici, on le voit. Ici. C'est comme s'il y a longtemps, vous aviez fait un souhait. Et aujourd'hui, on vous propose de le réaliser. Et tout ça, ça vous amène vers une porte, genre la porte des souhaits, quoi.
Et ça vient parce que la roue est en train de tourner, parce que les changements se génèrent. Parce que finalement, ce qui doit être laissé en arrière aujourd'hui, c'est pour justement une plus belle renaissance, pour aller vers vous-même, pour que ce souhait se réalise. Pour que, de toute façon, quoi qu'il vienne, ça vient au travers d'un bonheur. Il y a un bonheur qui vient vers vous là. Et c'est un bonheur, c'est quelque chose qui va vous correspondre vraiment, intimement, profondément, intrinsèquement. Ce changement, c'est pour vous améliorer la vie à vous. Parce que c'est un changement, mais c'est aussi un progrès. Donc c'est quelque chose qui va vous amener du positif. Bon, des énergies très intéressantes, hein, à voir. Vous me direz chacun comment ça a résonné. En tout cas, quand même, pensez à vous protéger dans tous ces changements, mais ne perdez pas de vue votre cap. Et laissez venir ce qui vient à vous, parce que peut-être ne vous emballez pas trop au début, mais profitez-le. Trouvez justement, la juste manière de profiter de ces nouveautés, quoi. Et de vous relever aussi des difficultés. Voilà, bah écoutez, moi je m'arrête là. Je vous remercie vraiment d'avoir été là. C'est que du bonheur d'avoir partagé ce moment-là avec vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté quelque chose. Vous me direz peut-être en fin de journée, venez me laisser un message pour me dire si ça a correspondu ou pas, si vous avez senti que ça vous parlait, quoi, et que ça vibrait avec vous, ou que ça vous a aidé, ou j'en sais rien, enfin voilà, vous me direz quoi. En tout cas, moi je vous envoie les meilleures énergies. Je vous souhaite une merveilleuse journée, vraiment. Et je vous envoie mes meilleures ondes si pour certains, si c'est difficile en ce moment, parce que forcément qu'avec la carte 13, hein, c'est pas toujours si simple, hein. Pour certains, ça peut être qu'il y a une relation qui s'est achevée, ou qui va s'achever, ou qui est en train, bon. Et ça, avant de redémarrer, évidemment, c'est pas toujours simple d'encaisser le coup, quoi. Donc moi, je vous envoie vraiment toute ma force, hein, mes meilleures énergies pour passer ce cap. Et puis voilà. Et puis je vous souhaite quand même que la journée soit belle, et prenez soin de vous. Faites des choses qui vous font du bien. Et quelle que soit votre situation. Que vous soyez dans l'attente, en couple ou pas, que vous qu'il y ait quelqu'un ou qu'il y ait personne. Faites en sorte de vous sentir bien et allez vers votre propre joie. Et ça, déjà, si vous arrivez à trouver de la joie avec vous-même, avec les gens qui vous entourent, ben déjà, même si sentimentalement parlant, vous n'êtes pas ultra comblé pour l'instant, que c'est pas parfait ou que je sais pas quoi, ben déjà, ça vous donnera un équilibre et ça sera déjà pas mal. Voilà, allez, moi je vous fais plein de bisous et pensez à liker, à partager, à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci à tous ceux qui sont allés découvrir Epsi, ou ceux qui vont le faire, ceux qui se sont abonnés à sa chaîne, parce que ça l'a fait grandir, et que bientôt, grâce à ça, on aura l'inédit. Je vous en parle tous les jours, mais tant qu'on ne l'aura pas, je ne lâcherai pas. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies. Bisous, bisous.